Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis hyper contente de recevoir ce midi Marion Kaplan pour un live avec nous. Marion, donc la créatrice du Vitaliseur, qui a notamment déconstruit beaucoup d'idées reçues sur l'équilibre alimentaire et qui est toujours en enquête active pour nous donner de nouvelles raisons de faire attention à ce qu'il y a dans notre assiette. Donc voilà, Marion, je t'envoie tout de suite une invitation à nous rejoindre. Hop là. Pardon. Hop. Et en fait, donc ce midi, on va aborder tous les sujets qui concernent, alors évidemment le métabolisme, qui est notre cœur de sujet en ce moment. En fait, comment on peut lutter contre les idées reçues pour relancer le métabolisme. Relancer le métabolisme, ça veut notamment dire comment finalement être en bonne santé avant tout. Hein. On va parler de ça bien avant de... Voilà, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Voilà, avec Marion, on va reparler un petit peu de tout ce qui peut se passer aujourd'hui entre les FODMAP, les oxalates, le cadmium. On ne sait plus trop quoi mettre dans notre assiette, notamment pour l'équilibre hormonal. Donc, je suis ravie de te recevoir, Marion. Bonjour, enchantée également. J'adore ton approche, voilà, à toujours enquêter en fait sur ce qui se passe au niveau alimentaire avec des choses qui sont vraiment à l'antipode des idées reçues. Puis à l'heure où sur les réseaux on voit un peu tout et n'importe quoi, on a l'impression que tout le monde mange dans des blenders les mêmes aliments selon les périodes. Donc il y a des tendances qui sont très contre-productives. Donc je vais te laisser te présenter et puis on va attaquer le sujet après avec quelques questions autour de voilà, comment bien entretenir finalement sa santé à travers l'alimentation. C'est un long chemin, hein. Non, Surtout que, très bon, alors anxiogène. d'abord je me présente, Marion Kaplan, je suis dans ma 70e année. Pour moi, mais c'est incroyable, quoi. Pour moi, 70 ans, c'était les vieillards, des mémés, et je ne ressemble pas du tout à ça. Et D'ailleurs, je surtout, ne pas du tout, hein. mais il faut apprendre à se remettre en question. Donc j'écris, je sais plus, 20 et quelques ouvrages, je compte plus, hein. D'ailleurs, le dernier, c'est Symbiotique et je suis en train d'en écrire un autre qui sortira l'année prochaine. Parce que justement, comme tu dis, je déconstruis beaucoup de choses et je remets en question beaucoup de choses parce que on évolue tous. Quand on a 2 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, on n'est plus les mêmes. Hmm. Notre corps évolue. Mais aussi, ce qui est incroyable, c'est que notre société évolue, mais dans le mauvais sens. Ah, Oui, parce que on devrait, avec toutes les connaissances que l'on a, moi, mes connaissances, je fais mon marché aux États-Unis sur PubMed, Nature, Science et tous les grands, parce qu'ils ont beaucoup d'argent pour développer des analyses. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont presque tous d'accord. Donc ça, c'est bien. En France, personne n'est d'accord avec rien. on a du Et, retard euh, et quand là-dessus. on amène quelque chose de nouveau, comme dirait, je crois que c'est Idriss Aberkane qui disait au début, c'est la nouveauté, c'est ridicule, ensuite dangereux, ensuite évident. Et j'ai passé 10 heures avec Ness Eden sur le sujet des oxalates, qui pour moi était une révolution. Oxalates, je te rappelle le bouquin Toxic Ouais. Veggies. Et On va je en vois qu'il y parler a parce que ça, c'est très nouveau, hein. Ouais. beaucoup d'internautes, beaucoup de blogueuses qui s'approprient ce qu'on a dit. Ça m'énerve un peu, qu'ils pourraient au moins nous citer. Hmm. Et d'ailleurs, je vais sortir un livre avec Sally Norton. Mhm. C'est un scoop parce que je sais depuis hier qu'elle est d'accord pour le faire avec moi, pour faire des recettes. Parce que je sais que les gens sont perdus. Ceux qui disent ah on peut plus rien manger, c'est qu'ils mangent trop de pain et trop de céréales et trop de gluten. Donc ceux-là, ça va être compliqué pour eux, mais ils peuvent s'y mettre s'ils veulent aller bien, hein. Mais cet élément que sont les oxalates, qui est passé totalement sous le radar depuis des décennies, alors que ça fait plus de 100 ans que on avait fait des études dessus, mais bon, à part les néphrologues, personne s'en Mhm. souciait. Écoute, Et on va rentrer vite dans le sujet, je pense, des oui, oxalates, parce que c'est le sujet du moment, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Tu vois, même moi, j'ai découvert il y a peu, on entendait parler. Mais donc, les oxalates, c'est des antinutriments. Je vais te laisser nous dire, voilà, ce que c'est. Et en plus, il y a quand même une tendance sur les réseaux. Je sais pas si tu la vois en ce moment. Je disais du smoothie au Energy Ball. On te met des oléagineux à gogo dans des blenders avec je ne sais quoi, avec des doses de fructose
et de voilà potentiellement d'oxalates qui sont voilà, potentiellement mauvais pour plein de choses. Donc je pense que c'est hyper important d'aborder ce point. Donc allons-y. Donc, ouais, je vais pas vous saouler, mais Non, tu vas pas pendant nous 10 heures, entre mon compte Instagram et ma chaîne YouTube avec Ness Eden, on a vraiment ouais. presque tout dit, quoi. Après, il faut acheter le bouquin pour aller dans le détail. Mais il faut que vous sachiez que l'univers végétal a beaucoup d'embûches, et parmi ces embûches, il a créé des antinutriments pour pas qu'on les mange, parce que eux-mêmes, ils veulent faire des bébés, ils veulent survivre, ils étaient là avant nous, et je pense qu'ils seront là après nous. Et donc, parmi les pièges de certains légumes, mais de certains végétaux comme les céréales et les légumineuses, il y a des pièges. Et on peut tout à fait manger des végétaux sans piège, il reste 70% des végétaux quand même. Oui, Mais dans ces 30%, il y a ce que vous aimez beaucoup, ce que j'aimais beaucoup, que je mange avec parcimonie. Numéro un, le plus toxique des végétaux, tu sais lequel c'est? les épinards, non? Voilà. Mais moi, je ne le savais pas, hein, Bah parce que moi, j'adore. quand tu te mets au cétogène, les Mm. épinards, c'est number one parce que en termes de glucides, il n'y a que dalle. Et pourtant, c'est l'aliment, quand tu dépasses 100 grammes, qui va te donner des milliers de milligrammes qui sont une dose toxique. Mm. Si en plus, tu as un champ d'épinards, c'était le fait d'un copain, il me dit, mais écoute, moi j'en mangeais tous les jours, j'avais des crampes, je croyais que c'était le café. Non, non, c'est pas le café, c'était les épinards. Il a arrêté et il a arrêté les crampes. Donc, ces oxalates sont dans vos amandes, sont dans votre soja, sont dans votre sarrasin, bien sûr toutes les céréales, etc. Je vous donne pas la liste, je vous dis, allez sur mon Mm. compte Instagram, la chaîne YouTube, on a tout développé. Et achetez le bouquin si vous voulez, Toxic Veggies, elle donne tous les éléments. J'ai pas faire un cours sur les oxalates, mais je Et suis le fait contente de que faire tremper et autres, ça n'aide pas forcément. Ça veut dire que c'est pas les ingrédients qu'on s'interdit totalement, c'est une question de proportion. Et il n'y a pas de moyen enfin, quand on fait tremper ou cuire longue durée, il n'y a pas des moyens de baisser un peu ce taux en d'oxalate. cuisant à la vapeur, tu en élimines une petite partie, en cuisant à l'eau aussi pour certains légumes, mais il te reste quand même une grosse partie. Et même Donc quand tu fais tes amandes, quoi. Ça quand change. tu es touché par une maladie, c'est ça le problème. Quand tu vas bien, tu peux en manger un peu. Si tu as un bon microbiote, pourquoi pas. Mais Mm. quand tu as un bon microbiote, et on parlera du microbiote après, ton ventre est silencieux, tout va bien, tu fais des crottes magnifiques, bien moulées qui coulent, t'as jamais mal au ventre, tu digères bien, tu as la patate. Dans ces cas-là, ces gens-là, ils t'écoutent pas, ils m'écoutent pas, ils s'en foutent, ils continuent à manger comme ils mangeaient. Et c'est très bien pour eux. Mais il y a quand même 80% des gens, et Mm. ça, moi, tu sais, je suis derrière la science. Et Mm. derrière cette science, tu as le code intestin. Tu vois, je fais même pas de promo pour mon bouquin. J'en fais pour les autres parce qu'ils sont On allés en dans, parlera après. on en parlera après, mais ils sont allés dans le, et je touche rien sur les livres, hein, je vous le dis, hein. Mm. Et donc, ils sont allés dans le détail du détail. Gundry, il est incroyable. C'est le premier, il y a 25 ans, à faire des transplantations fécales à Harvard, entre copains, tu vois. Maintenant, c'est devenu une médecine à part entière qui se fait en hospitalier. Quand tu as un intestin tellement pourri avec des maladies chroniques, quand on te fait une transplantation fécale, c'est incroyable ce que ça peut donner comme beau résultat. Mais sans aller jusque-là, euh, toute maladie commence dans l'intestin. Et ça fait 25 ans que je le dis. J'ai fait une alerte sur le gluten, mais maintenant je vais beaucoup plus loin. Le gluten, c'est une vraie cochonnerie. C'est vraiment la protéine qui défonce ton intestin, qui le rend perméable. Et 80% des gens sur la planète, parce qu'aux États-Unis, en Europe, etc., on a tous un problème de leaky gut, c'est-à-dire de perméabilité intestinale. Ouais, Et ça, ça, c'est le drame, hein, parce que pour voilà. l'absorption de tous les nutriments et tout, c'est le drame. On ait des problèmes neurologiques, qu'on ait des problèmes immunitaires, d'auto-immunité, de thyroïde, hormonale, etc., allez voir l'intestin. Mm. Est-ce que vous nourrissez suffisamment bien votre intestin? Est-ce que son mucus est suffisamment épais pour vous protéger du monde extérieur? Ne faire passer dans votre circulation sanguine que ce qui est nutritif pour vous et barrer la route à la racaille qui n'a rien à voir dans votre flux sanguin. Tu vois? Et de la racaille, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, ce qu'on appelle endogènes, qu'on fabrique nous-mêmes, mais aussi exogènes qui viennent de l'extérieur. Et donc, pour pas avoir cet afflux de racailles qui rentrent, il faut avoir des bonnes barrières. Et le problème du gluten, des lectines, mais aussi des oxalates, c'est que ça va fragiliser cette barrière. Il y a la zonuline qui est une hormone
qui normalement fait juste passer ce qu'il faut et se Mm. referme, mais là, elle est tellement exprimée qu'elle ouvre les portes et c'est buffet garni pour la racaille. Et Mm. dans ces buffets garnis, tu as aussi ce qu'on appelle le mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que les lectines ont tendance à mettre elles se maquillent, elles se transforment pour pas que tu les vois, d'accord? Mm. Pour passer inaperçu dans ta soirée, tu vois. Et Bonito. hop, dès qu'elles sont rentrées, elles enlèvent le manteau et elles attaquent. Et ton système immunitaire dit, c'est quoi ce Mm. truc-là? Il attaque, il va attaquer autant un brocoli que n'importe quoi s'il est dans cette auto-immunité. C'est-à-dire que ton système immunitaire se retourne contre toi Mm. par ce fameux mimétisme moléculaire. Il s'est fait avoir une fois, donc là, chaque fois qu'il verra une pointe même de brocoli, il va l'attaquer. Mm. Et c'est là que tu te retrouves avec des fibromyalgies, des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques. Tu sais pas comment t'en sortir. Et moi, je vous dis, Mm. c'est par l'intestin. Mais ce qui est fou, Vraiment. tu vois, ce qu'on se demande toujours, alors ça, je suis persuadée de tout ce que tu dis, le rôle du microbiome et tout, qui est extrêmement central. Mais en fait, il y a toujours trois grands systèmes dynamiques dans le corps. C'est-à-dire le système nerveux, le système hormonal qui fait le messager et le microbiome, qui sont étroitement reliés. Puisqu'en fait, on sait toujours pas exactement, enfin, en tout cas moi, à l'heure des connaissances actuelles, comment tout ça interagit. Parce que tu vois, la baisse hormonale a un effet sur le pH de l'intestin, donc de la composition de microbiote. Il y a même un œstrobiome qui est dédié. Donc en fait, pour moi, c'est les trois grands systèmes dynamiques du corps qui interagissent et le reste, ce ne sont que des symptômes isolés qu'il ne faut pas voir au cas par cas. Mais comment, toi, tu dirais par rapport à toute l'expérience, tout ce que tu as engrangé, s'il y avait allez, deux, trois règles de bon sens, qu'on a commencé par vous dire arrêtez de manger des légumes, on va passer aux protéines, on va manger plus de protéines, donc on lutte un peu contre les idées reçues actuellement pour la femme. Si tu avais trois règles à retenir, que ce soit d'hygiène de vie, d'alimentation, ou voilà, pour se dire ok, pour que tout ça fonctionne bien, qu'est-ce que je conseillerais? Alors, exercice physique. Ouais. Mais ça ne veut pas dire être marathonien, parce que le sport intensif est pro-oxydant. Faut pas aller au-delà de nos capacités. Les Mm. chasseurs-cueilleurs que nous sommes toujours, Mm. ils marchaient, ils allaient voir où était le gibier, ils travaillaient ensemble en collaboration, en coopération, et quand ils allaient chasser, c'est un peu comme un lion ou un guépard. Tu sais bien que les fauves, euh, ils vont repérer la proie la plus facile, et puis ils vont réfléchir à quel moment ils vont attaquer parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas attaquer longtemps. Mm. D'accord? C'est pour Mm. ça que dans ce sport, il vaut mieux faire des petites pointes d'intensif, mais qui durent 1 minute, 2 minutes. Tu vois, tu, tu peux sauter sur place pendant 1 minute, et puis Mm. 1 minute, tu vas très vite, et puis tu reviens. Il faut un peu de Mm. cardiaque, tu vois. Le vélo, si tu fais du vélo, tu vas sur le plat, puis tu fais quelques montées, mais tu ne fais pas 3 heures de montée à te mettre dans les clous, tu vois. Ça, c'est Oh. particulièrement vrai pour les femmes en période de périménopause, ce que je dis, hein, parce qu'on n'est plus du tout dans la logique de nutrition des entrées-sorties, hein, surtout à cette période. Et il y a quand même un facteur là qu'on voit dans toutes les études, c'est que le taux de muscle, en fait, aussi, c'est-à-dire que même des poids, hein, qui ne sont pas des choses Donc, très... Gabriel Lyon, tu lis Les muscles squelettiques, son livre remarquable. Moi, je vous amène tous les bouquins qu'il faut pour que vous soyez autonome. Non, mais pour que vous soyez autonome. Ce sera dans mon dernier bouquin qui va sortir en avril ou mai, je sais pas. Donc, Les Tu vois, muscles squelettiques de Gabrielle Lyon, encore une américaine. Alors, elle fait du bimbo, hein. Moi, non. Je fais un peu de résistance, Non, un mais peu de pas pompe. bimbo, mais à tout âge. C'est-à-dire que voilà, même à 80 ans, parfois faire un peu de musculation, Absolument, ça a du sens. absolument. Et je ne savais pas qu'au-delà de la partie santé, et même tu disais ça va jouer sur le stress et le métabolisme, il y a aussi protection des maladies neurodégénératives avec le muscle. Et ça, pour moi, c'était très nouveau. Alors, number two, comme diraient les Américains, une fois que tu as fait ton exercice physique, que tu as fait ta résistance, que tu entretiens ta masse musculaire, qui est ton passeport anti-diabète, faut le savoir, hein, et anti-vieillissement, et donc passeport longévité, l'alimentation. Bon, la respiration, elle va avec, hein. Bon, l'alimentation. Alors, l'alimentation, c'est un vaste sujet, parce qu'on nous a tellement mis dans la tête des conneries. Mm. Je dis des gros mots exprès parce que Non, on est en train de me pirater mon image pour vendre des conneries. Et je pense que le chat GPT ou quoi n'aime pas les gros mots. Comme ça, il pourra pas me cloner et je dirai des gros mots. on a fait maintenant. Ah non, non, mais c'est dingue, hein. Là, il commence à y avoir des trucs. Voilà. Donc, il faut savoir, cher Soso, que quand tu es en ménopause ou en périménopause, tes hormones, elles changent.
Et surtout, tu vas devenir résistante physiologiquement à l'insuline. Ah, vaste sujet. Ben Bickman, résistance à l'insuline, chez Thierry Soucard. Vous lisez le bouquin. Parce qu'il n'y a pas que le sucre qui te rend résistant à l'insuline. Il y a plein d'autres choses. Et ça, je peux pas non plus tout développer dans un live d'1 heure. Mm. Donc, tu deviens physiologiquement résistante à l'insuline. Et des femmes qui étaient minces, normales, si elles continuent à manger leurs pommes de terre, leurs pâtes, leur pain, leurs petits desserts, leurs fruits toute l'année, etc., eh bien, elles vont commencer à prendre un petit coussinet sur les hanches, sur le ventre, qui n'avait rien à faire là. Moi, tu penses bien, après 70 ans, quand j'ai été ménopausée à l'âge de 47 ans, parce que je voulais être ménopausée. J'en avais ras-le-bol, j'étais trop fertile. Je comprends. Donc, ras-le-bol. Donc, je me suis auto-suggérée et ça a marché. Mais a commencé à venir un petit coussinet. Mais j'ai jamais eu de ventre, moi. J'avais plutôt du cul et de la Mm. cellulite sur les cuisses. Mais rien, tu vois, sur le bide. Mais c'est quoi ce truc? Alors, à l'époque, c'était la mode du low carb. Mais le Mm. low carb, ça veut rien dire. Mm. Ça veut rien dire. C'est combien de glucides tu vas avoir dans ton sang par jour. Et c'est là que tu vois que ça n'a plus rien à voir, hein. Mm. Et donc, le capteur de glucose que Jessie Chospé, le Mm. livre est très bien fait d'ailleurs, Glucose Goddess. Glucose en ligne. Au moins, elle a eu l'intelligence de dire, écoutez les mecs, aujourd'hui il y a des capteurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, moi j'en ai porté près d'1 an, hein. Vous Mm. pouvez avoir une boussole sur le bras, hein, et que les diabétiques qui ont cette boussole ne disent pas qu'on est en rupture de stock, on n'est jamais en rupture de stock, Mm. et je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ces capteurs. Mm. Et d'ailleurs, le docteur Alouche en fait la promotion, il n'a pas de conflit d'intérêt non plus. Donc, ce sont des capteurs que tu mets sur ton bras qui vont être en relation avec ton sein interstitiel. Pour Mm. ceux qui savent comment le faire fonctionner, j'ai une application qui s'appelle 95 degrés sur le vitaliseur. Ça coûte une baguette par semaine, hein, 4 euros par mois. Et j'explique tout en détail comment le marquer, comment interpréter les courbes, etc. On ne peut pas tout vous donner gratuitement sur Mm. Internet. Mm. Je fais aussi des choses pour les gens qui nous font confiance pour mon application. Donc, une fois que tu as cette boussole sur le bras, tu vas in vivo voir comment ton métabolisme fonctionne. Moi, je mange un fruit, je monte à 200. Je mange un carré de chocolat, je monte à 200. Je me dis, ah, mais c'est quoi ce truc-là? Donc, c'est là où j'ai commencé à mieux comprendre comment mon métabolisme fonctionnait, charge glycémique ou pas. Et Moi, que je le mange un fructose, on ne dit glucide, pas assez, hein, tu parlais je sors des courbes. c'est faux, c'est le Il y en fructose. a d'autres, non. Mm. J'étais à un repas de Noël avec ma belle famille. Le mari fait beaucoup de vélo, lui peut manger n'importe quoi, et sa femme justement est en ménopause. Et j'ai dit tiens, là je les ai piqués au sang pour voir 1 heure après le repas. Lui il a mangé du pain, moi non. Sympa les Elle, repas elle de en a Marion. mangé. Hein. Sympa les repas de famille avec Marion. Et donc tu les as piqués. Et on les pique. Lui il est à 110 et elle à 210. On dit Ouais. mais c'est quoi ça? Elle a fait mais et comme elle commençait à prendre un petit bidou. Elle a acheté les capteurs et elle a vu que c'était n'importe quoi ces courbes. Donc elle a commencé à se discipliner. C'est vrai que ça va passer par une discipline, hein. Mm. Et que tu vas regarder comment tu fonctionnes. Parce que moi, le truc de Gessine Chospé où tu manges le dessert à la fin du repas, tu vas te faire le tour du pâté de maison, chez moi, ça marche pas. Mm. Ça marche pas. Il y en a Mm. chez qui ça marche. Donc le Non, mais seul le moyen de le problème, c'est que savoir, cette résistance à l'insuline, elle a tendance à augmenter avec le temps et à c'est s'installer dans un clair. phénomène évolutif. Parce que tu vois, même avant les règles, c'est hyper injuste pour les femmes, beaucoup plus que chez Oui, l'homme. Même oui. la semaine avant les règles, la fameuse où tu as tendance à avoir en plus tes fringales avec tes changements de récepteurs dopamine, sérotonine, tu peux stocker 4 fois plus déclencher un pic d'insuline 4 fois plus important que la semaine juste après. Donc déjà, Absolument. Ça, on a c'est les travaux de Mindy Pels ouais, que j'invite les gens à lire exactement. parce que elle s'est vraiment intéressée à ce phénomène des jeunes femmes qui ne comprenaient pas qu'à une partie du cycle, elles pouvaient manger plus de glucides, d'autres non. Mais vérifiez-le, c'est pas pour tout le monde pareil. Ouais, Parce que génétiquement, on a des programmes qui sont quand même différents.
Mm. et qui vont impacter entre 10 et 30% en fonction de votre polymorphisme, hein. Parce que si tu es à peau E4, E4, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle homozygote, c'est les deux parents qui t'ont balancé le E4, ben c'est une mauvaise nouvelle, hein. Mm. Donc, si tu es E2, E4, c'est très rare, hein, très très rare. Là, tu es dans la merde et il faut vraiment que tu gères tes glucides drastiquement. Et Si, justement, les femmes sont très très perdues par rapport, tu vois, là, on dit des choses assez techniques, je suis pas sûre que tout le monde suive là-dessus, mais s'il y avait quelques tests à faire, tu sais, nous on nous demande beaucoup aussi pour les compléments et tout, quelles sont les mesures, les hormones, c'est très difficile à mesurer. En fait, on a que, vous êtes enceinte, vous êtes ménopausée, l'entre-deux, il est hyper compliqué, même autour de la thyroïde. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire alors, alors, de temps en temps? comme je ne suis pas médecin, je ne peux pas me permettre Mm. de te donner des conseils. Je peux donner quelques petites directives. En revanche, sur le plan ADN, sur le plan génétique, il Mhm. y a quand même des éléments, et ça, le docteur Georges Mouton, qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il s'élève contre les oxalates, c'est bien dommage parce que moi, j'ai sauvé plein de gens qui me remercient tous les jours. Nesséden reçoit des centaines de messages, moi aussi, Mm. avec des gens, j'en ai même mis une en story que j'ai croisée dans un salon en faisant une petite conférence, et elle me disait, mais Marion, je vous ai suivi sur les oxalates, mais j'ai résolu plein de problèmes, mais c'est extraordinaire, merci. Donc, c'est dommage que ça passe sous le radar. Donc, voilà. Donc, Mouton a fait un livre sur la génomique où il explique quelques génotypes à faire qui sont intéressants, c'est vrai. Bon, les ApoE, parce que les ApoE va te dire comment tu gères ton intestin, comment, non pas ton intestin, mais les graisses et les Ouais. glucides. Et c'est quand même très intéressant de le faire. Métabolisme Il y graisseux. a un gène que je trouve très intéressant, c'est le FUT2. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le docteur Gundry, dans son dernier bouquin, en parle, le code intestin. Mhm. Parce que si tu n'es pas sécréteur de ce fucosyl, c'est une enzyme qui te permet d'avoir un bon mucus et d'accrocher les bonnes bactéries, eh bien, ça va être compliqué et il faut que tu prennes cette enzyme en complément alimentaire toute ta vie. Et il y a des bébés qui ne l'ont pas et qui se tordent de douleur tout le temps, n'arrivent pas à comprendre, ils ont des diarrhées, ils assimilent mal, ils prennent pas de poids. Alors, bien sûr, le gluten peut être une des raisons, mais c'est souvent des enfants qui ne sont pas FUT2 sécréteurs. Donc ça, c'est aussi génétiquement à faire. D'accord. Pourquoi pas l'amylase? L'amylase, AMY, c'est génétiquement, il y a des gens qui ont vraiment cette grande intolérance aux végétaux. Il y en a, hein, Mm. et qui vont très très mal absorber les glucides issus des végétaux. Et même s'ils mastiquent bien, on les retrouve souvent d'ailleurs dans les lion diet, dans les hypercarnivores, parce qu'ils sont presque intolérants à beaucoup, beaucoup de végétaux. Ceux-là, bon, bah, ils ont trouvé leur façon de fonctionner, hein. Mm. Chacun, moi j'ai besoin de légumes. Donc c'est pour ça que je les choisis maintenant, mais il y en a qui sont vraiment intolérants, hein. Et ça, j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, il n'y a pas de règle qui s'applique à tout le monde. Tu parles des 30% spécifiques. Je pense qu'on est aussi dans un moment où il y a énormément de déconnexion au corps, énormément d'orthorexie, hein, Ah parfois. oui, oui, oui. On met à manger tout le monde la même chose. Moi, je dis, on voit la pistache sur les réseaux sociaux, il n'y a que de la pistache partout. À un moment où on met tout dans des blenders au lieu de manger avec les variations de texture. On n'est pas fait pour manger que liquide, quoi. On n'est pas dans un EHPAD. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces tendances. Moi, j'ai horreur des monodiètes et autres, mais voilà, déjà aussi de s'écouter. On va pas tout, mais on le voit beaucoup hormonalement, hein. Quand on arrive à Bien la période de sûr. périménopause, il y a des choses qu'on digérait super bien avant, donc on se posait pas la question, et qu'on digère tout d'un coup moins bien. Et là, on voit vraiment la différence sur le sommeil, sur beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette idée-là qui est hyper importante. Parce que tu parles beaucoup du régime keto, aussi, qui est un super régime. Et moi, j'arrête pas de dire aux femmes, surtout dans la ménopause, attention, les bonnes graisses, c'est hyper important. Parce qu'en plus, c'est la centrale de production des hormones, hein, le gras. Hein, c'est là où on va C'est piocher. ça. Mais Mais, voilà, strictement mais keto. avant d'aller sur un autre sujet, je voudrais terminer par rapport Ah au oui, il y a le 3. génotype. Le numéro 3, on n'a pas dit aussi. Voilà, il y a le DIO2 qui te permet de comprendre comment ta thyroïde fonctionne, parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais fonctionnement pour convertir la T4 en T3, qui sont les hormones thyroïdiennes. Ça peut être génétique ou ça peut ne pas l'être. Alors c'est là où on arrive aux macronutriments, Mm. parce que le plus important pour te donner ton énergie, bien sûr, ne pas avoir de carence, mais ça on va en parler après, Mm. c'est la bonne gestion des macronutriments. C'est quoi les macronutriments?
c'est les graisses, c'est les protéines, c'est Mm. les glucides. D'accord? Dans les glucides, complexes ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est combien de glucides passent dans ma circulation sanguine. D'accord? Alors, dans les macronutriments, on nous a raconté, encore le mot, des conneries. On Mm. nous a fait manger du végétal à gogo, des huiles même raffinées, parce que j'ai vu que Bleu Blanc Cœur avait donné son estampille pour une huile raffinée. Je trouve que c'est un scandale. Mais j'espère qu'ils vont arrêter. Ça Oui, oui. dépasse, hein. Ah oui. Ouais, ouais. Ok, bon, Une moi, c'est huile une belle qui famille. serait riche en oméga 3. C'est un scandale. Et moi, j'essaye de les avoir en direct parce que je fais des émissions sur Nutri Radio, que vous pouvez écouter. Il y a une application Nutri Radio. Vous allez dans podcast, vous me cherchez Bionutrition. On a essayé de les avoir en direct, on n'y arrive pas. Pourtant, j'aime beaucoup Pierre Veil, qui est quelqu'un de très très sympa, mais je pense que ça lui a échappé. Bon, les huiles de graines, il y a un livre qui va sortir très prochainement. Je vais vous en parler. Je vous en parle pas aujourd'hui, mais croyez-moi, encore quelque chose qu'on va remettre en question. Huile de graines. J'ai pas dit huile de fruits. L'olive est un fruit. Ouais, ouais, tout à fait. L'avocat est un fruit. L'olive avec Mais le surtout, polyphénol et tout, ça serait quand même une huile ultra on nous parle d'oméga 3, mais les oméga 3 issus des huiles, déjà, pour le colza, il y a tellement d'oméga 6 dedans que ça neutralise complètement le côté bénéfique. Hein. Mangez plutôt des bons aliments, mais surtout, mangez du beurre cru issu de vaches jersiaises. Parce que ces vaches jersiaises, que ce soit Gabori ou Gayama, que je suis en train de lancer, entre guillemets, parce que c'est des petits un tout petit élevage qui est en Limousin. Ils n'ont même pas de site internet. Je leur ai dit, écoutez, faites au moins un site internet. Ils vont sur le marché et ils ont des vaches jersiaises ancestrales extraordinaires et ils font leur ghee avec mon vitaliseur dans la soupière. Mais c'est juste génial, quoi. Donc, Le en ghee ghee, étant tu un fais beurre consommer, clarifié, voilà, tu dis de hein, consommer le beurre sous forme de ghee. En voilà, beurre parce qu'il est clarifié. clarifié et on a retiré la caséine et le lactose pour ceux qui sont intolérants. Mais dans ces éléments-là, il peut y avoir des bonnes choses aussi, mais ça, c'est un autre volet. Hein. Donc, manger du beurre issu de vache jersiaise, pas les autres. Les autres, ils n'ont pas les oméga 3, ils n'ont pas la vitamine A, ils n'ont pas tous les éléments, la vitamine D dont vous avez besoin. Le beurre Gabori, le beurre Gayama, des beurres jersiaises, issus d'herbage, fini à l'herbage, il ne faut pas Toi, qu'elles nous mangent remettre d'ensilage le l'hiver. lien dans le replay, le lien de ces. Parce que je ne sais pas du tout où trouver ça. Ils n'ont pas encore de site internet, mais je te donnerai leur téléphone et leur mail. Super. On peut les contacter, mais attention, ils ont une toute petite production. Ah oui. Ils vont venir, ils vont venir tourner au Télégraphe chez nous pour qu'on fasse une vidéo pour notre application. Non, mais en plus, c'est génial. Parce que moi, des gens comme ça, je ne demande qu'à leur faire de la pub, qu'à ce qu'ils grandissent, parce qu'on a besoin d'élevages comme Feroz Food pour la viande, parce que il est en train de préparer des trucs, je vous en parle pas maintenant, ça Ah, va mais être tu me disais extraordinaire. quelque chose la dernière fois qui m'a fait réagir. Tu me disais que finalement, on avait diabolisé pour l'écologie et la santé, enfin, manger justement des viandes comme le bœuf. Et tu disais qu'élevé dans des bonnes conditions, en Bien fait, sûr, c'est pas du tout vrai, la balance écologique. Ça, c'est bien important sûr. parce que. Un élevage à l'herbage, fini à l'herbage, fait moins de carbone que produit moins de CO2 ou je sais pas quoi, là, ce qu'ils nous racontent. De toute façon, ils racontent que des Azote. conneries. Euh, et en plus, ils sont élevés dans le respect, dans l'éthique. Ils sont abattus dans l'éthique. Là, quand je suis allée voir l'éleveur François, là, qui est dans la région de Normandie, ces vaches, elles sont heureuses. Elles n'ont même pas la conscience qu'elles vont à l'abattoir parce qu'elles montent dans la même bétaillère à laquelle elles sont habituées. Et ils vont au tout petit matin, il se passe rien et elles n'ont pas peur. Et on les abat tout de suite au lieu de les saigner et de les faire souffrir. Parce que Et moi, je lui ai dit, je voudrais mourir comme une vache, hein, et non pas dans un EHPAD avec des fils partout à attendre mon dernier souffle. Hein. Franchement. Hein. Bref. Donc, Donc, en tout cas, il se... en match, si on n'a pas ce super beurre, parce que c'est une question qu'on a posée, là, le match beurre versus, bon, margarine, eh ben, ils l'achètent. l'élimine Ils vont direct. dans le magasin de bio, ils vont l'acheter. Il y en a partout. D'accord, mais en tout Honnêtement. cas, même beurre, si on disait beurre classique, bon, margarine, on élimine, on est d'accord? Le beurre Beurre classique a quand même beaucoup moins d'oméga 3, voire c'est pas. ce que tu Hein. disais. Ouais. Il est souvent pasteurisé à température, alors que celui de Gabory peut être pasteurisé au bain-marie. Mhm. D'accord? Et celui de Gayama, pareil.
Donc, le process est important pour garder vivants les éléments, tu comprends? Bah oui. Et il est bourré d'un élément extrêmement important. Je vais en parler demain. Si vous voulez me suivre, je fais un direct à 17h30 au lieu de 18h sur mon compte Instagram sur de l'or en barre qui est le butyrate. Mais le butyrate naturel, c'est extraordinaire. Et ça, moi qui avais un intestin mais délabré, j'ai trouvé les bons probiotiques. Je vous en parlerai, j'espère, d'ici la fin de l'année. Ouais. Le Hop, tu as un appel. je, les bons éléments pour nourrir votre microbiote. Parce que vos bactéries, elles ont besoin de nourriture. Et si elles n'ont pas la nourriture, elles bouffent votre mucus. Et à ce moment-là, votre mucus, il devient tellement fin que là, la barrière, elle s'effondre. Et comme avec les pesticides, les herbicides, les ultra transformés, le sucre et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dévaste votre microbiote. Vous Et le perdez manque de plein de fibres, familles de microbiotes. là, les dernières études, elles sont hallucinantes sur le fait qu'on ne mangerait même pas la moitié des fibres quotidiennes dont on a besoin. Et effectivement, si on élimine les céréales et tout, toi, qu'est-ce que tu conseilles en termes de fibres? Déjà, peut-être arrêter de tout mixer. Bah, déjà de prendre des fibres solubles, Oui. d'accord? Et il y a quand même 70% de légumes qui ont des fibres solubles. Mais avant cela, moi, si je mangeais trop de légumes, mais comme j'étais en dysbiose et comme j'étais en SIBO, j'étais dans tout, quoi. Donc il fallait bien que je trouve une manière de réadapter mon intestin. Ça a mis beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous offre sur un plateau les éléments indispensables Mm. à envisager. Pas d'aliments ultra transformés. Mm. C'est pas des aliments, c'est des produits. Donc dès qu'il y a une étiquette avec plein de trucs, on laisse tomber. Mm. D'accord? Des aliments naturels que vous ferez cuire chez vous. Il se trouve que le vitaliseur, je suis désolée de faire de la pub, mais c'est quand même génial. J'ai appris qu'il pouvait neutraliser dans la viande un certain sucre dont je vous parlerai prochainement. Il y a trop d'informations avec Marion, donc il faut faire un tri, hein. On en Ben est oui, il faut toujours faire un pas au tri, numéro. sinon les gens vont dire, ils vont exploser, Non, mais d'ailleurs, la parce que manière de cuire les ingrédients, ça peut être ton numéro 3. Tu disais les macronutriments. un macronutriments, les protéines animales, donc Ouais, des œufs bleu blanc cœur bio, on en trouve chez Monoprix, on n'en trouve pas partout, hein. ouais. Euh, les bonnes graisses, donc le ghee, le suif de bœuf de qualité d'herbage, hein. Ouais. Des bouillons d'os, donc tous ces éléments, de l'huile d'olive bien sûr, mais une huile d'olive de très grande qualité bourrée de polyphénol, hein. Et la protéine, il faut toujours qu'elle soit complète avec son gras. Mm. Parce que les régimes qui nous font manger trop de protéines sans gras, ça va pas. Ouais. Manger du gras avec, parce qu'il va avec, hein. Et globalement, Les tous os les à régimes moelle, avec un sucre en gras, c'est des conneries pour l'organisme. complètement. Et là, moi, je sais qu'ils vendent du skyr. Moi, je suis complètement contre. Le Mm. skyr, ah, c'est un livreur. Euh, Le skyr, c'est trop riche en alors, protéines. comment préparer un bouillon d'os? Eh ben, vous irez sur mon application et on vous donnera tout. On va vous faire une semaine keto sur l'application. Donc avec les bouillons d'os, bien sûr, parce qu'il y a des bouillons de volaille, il y a des bouillons de bœuf, il y a des bouillons de poisson, il y a Mm. plein de bouillons avec tous les cartilages. Il y a Mais, toutes les protéines qu'il faut, la mais tu manière vois, de quand tu cuis un poulet à la vapeur, Mm. hein, le poulet ne contient pas ce sucre dont je parlerai plus tard, et la peau du poulet, qui n'est pas grillée, et heureusement puisqu'il n'y a pas de réaction de Maillard, eh bien, elle contient plein de collagène, plein de nutriments excellents pour ton intestin, pour tes bactéries intestinales. Donc ça, il faut le savoir. Si l'aspect ne te dérange, bah, tu mets un peu de poudre, tu peux mettre un peu de curcuma en poudre, tu vois, tu le maquilles un peu. Moi, le tamari, ça va parce qu'il est fermenté, donc tu mets un peu de tamari sur la peau avec de l'huile d'olive, comme ça fait briller, tu mets du thym. Faut les Et griller. la chair est tellement, Mm. savoureuse, elle n'est pas Moelleux. sèche comme dans le four, tu Ah oui, vois. j'imagine, ouais. Ouais. Mais il y a Alors, en numéro 4, si tu veux une longévité, si tu veux avoir de la vitalité,
Il y a un élément dont on a parlé sur notre compte Instagram avec Ness et Den, c'est le découplage des mitochondries. Alors, les mitochondries, c'est quoi? Et lui, Ils dit du sont au coup, courant ou pas, tes internautes? bien. Est-ce que Oui, vous oui, bah, savez la savoir ce que sont les mitochondrie, c'est mitochondries? la centrale énergétique des cellules, Bah, j'imagine. c'est votre moteur. Hein. Mm. Si tu n'as pas de mitochondries, tu n'as pas de moteur. Et je trouve que ces mitochondries, c'est marrant, ce sont des bactéries Mm. ancestrales Ouais. qui se sont combinées avec une cellule. La cellule on va dire, pas mangé, elle a incorporé cette mitochondrie pour faire une relation non toxique avec l'oxygène Mm. et transmuter un certain nombre d'éléments pour que de donner de l'énergie, au lieu que ça soit de l'essence ou de l'E1, c'est de l'ATP. Mm. Et ces mitochondries, elles ont besoin de nutriments. Mm. Ces nutriments, tu vas la trouver dans les protéines animales, mais aussi dans le végétal, mais aussi dans les huiles. Tu vas trouver de l'acide alpha-lipoïque, tu vas fabriquer de la coenzyme Q10, tu vas prendre du zinc, du magnésium, etc. Tout ça, ce sont des éléments très importants. Et Mm. tes mitochondries, donc quand tout va bien, tu leur donnes un apport énergétique normal, eh Mhm. bien, elles vont te donner l'énergie idéale. C'est une posture biologique. D'accord? Mais quand tu manges trop de sucre, trop d'éléments qui vont te donner beaucoup trop d'énergie, ça va les stresser. Donc, une mitochondrie stressée, elle fait quoi? Elle te balance le lance-flamme. Le lance-flamme, c'est des radicaux libres. Et à Mm. ce moment-là, tu vieillis plus vite, tu t'oxydes, etc. Donc, le docteur Gundry, ça c'est dans son bouquin, t'explique un peu l'histoire du découplage des mitochondries, et il t'explique surtout qu'est-ce qui va découpler des mitochondries. C'est-à-dire qu'elles prennent leur énergie idéale, et le trop-plein, elles te le stockent sous forme d'énergie. Elles te balancent en énergie. Je connaissais pas cette histoire de Tranquille. transplant. Maintenant, personne ne connaît. Ouais, c'est coté. Donc ça, C'est c'est quoi? Gundry, américain. Bah, je vais le lire, hein, tu vois, tu Et il m'avais y a dit. des gens qui vont reprendre, bien entendu, ils vont s'approprier le découplage des mitochondries. Alors, qu'est-ce qui découpe les mitochondries? J'ai une Après, bonne c'est quand nouvelle. même bien que des gens relaient toutes ces infos, t'es d'accord? Parce que Bien parfois on sûr. parle, et c'est Non, mais mieux il pourrait de nous ça. citer quand même. Merde. Oui, Il voilà, il vaut travaille mieux comme ça citer là-dessus. gratos. Ouais, Il ouais. pourrait quand même nous citer. Hein. Bon, Voilà, moi j'aime bien faire parler ceux qui ont découvert ou mis le doigt voilà, dessus. Mais si tu voilà. veux, après, c'est quand même bien de démocratiser parce qu'il se dit tellement de choses. Mais enfin, maintenant sur les réseaux, moi, ça fait peur, quoi. Alors, le grand découpleur, le butyrate. D'accord? Ouais, le Et le butyrat. butyrate, tu vas le trouver dans le ghee. D'accord? Mm. Mais il y a aussi les vinaigres de cidre. Mm. Mais il y a aussi les polyphénols que tu trouves dans des herbes et du thym, du maquis. La Ferrosfood, il en a trouvé des formidables, mais il y en a bien sûr ailleurs. Il y a le Semence Bio où j'étais chez eux. Et le kéfir de chèvre, le fromage de chèvre au lait cru. Hein, au lait cru. Mm. Donc on arrive à trouver en bio, j'en ai trouvé hier, Mm. des faisselles de chèvre au lait cru bio. J'en ai trouvé. Mais là, en ce moment, les chèvres, elles vont être au repos, d'accord? Mm. Et normalement, jusqu'au mois de mars, vous n'aurez pas de chèvre de bonne qualité. Hein. Faut le Mm. savoir. Donc, on va se tourner vers l'huile MCT. Tu sais, l'huile MCT, c'est une huile dont ils ont extrait c'est des acides gras à courte chaîne. Ils ont extrait les- ah, C'est des chaînes courtes, quoi. oui, les triglycérides à chaîne moyenne, bon bref, l'acide caprylique, et Mm. on trouve souvent du C8, C10, Mm. d'accord? Mm. Il y en a en huile, et j'en ai trouvé. Où est-ce que j'ai trouvé ça? J'en ai trouvé chez Marcel et Fils en poudre, alors que je l'achetais aux États-Unis. Donc c'est en train de venir. Mais Il tu y a sais, des gens qui ont dû demander, et mais nous, dans on ces en cas-là, utilise. il commence à y avoir une demande. Bah oui, Parce que en poudre de coco MCT, t'en as pas mal sur le c'est de marché. l'huile MCT en poudre. Il y en a sur Internet, sur iHerb. Mais là, on commence à en trouver. Demandez-le, comme ça, ils vont le faire. Alors, Mm. en liquide, elle peut, au départ, quand on n'est pas habitué, qu'on n'a pas un bon microbiote, elle peut vous donner la diarrhée. Moi, c'est D'accord. ce que ça m'avait fait au début. C'est pour ça que j'ai renseigné des probiotiques. Vous Ouais. allez voir. Je vous prépare des trucs pour la fin de l'année, l'année prochaine. Waouh. Mais moi, je ne vous le sors que quand j'ai vérifié que ça marche. Ouais. Voilà. On est en train de travailler sur un dôme de citrate qui va être les citrates suffisamment bien dosés avec l'acide citrique, etc. Il y a toute une posologie. Ça devrait sortir pour Noël Mm. parce que comme ça, même si on mange un petit peu de chocolat noir,
on pourra quand même prendre notre dose de citrate et pas payer les conséquences. Faut pas en abuser non plus, hein. Mais voilà, moi ça m'intéresse, tu comprends? Ah oui, bien sûr. Mais Ben oui, d'ailleurs, le citrate, je pense que ça va aussi prendre de l'ampleur. On voit le microbiote, tu parlais de la perméabilité intestinale, des bons gras. Pour moi, il y a aussi ce côté quand même acide-base parmi tout ce qui s'est dit, qui est bien sûr, c'est important à surveiller parce qu'il peut changer beaucoup de choses sur la qualité de vie au quotidien, en fait. bien Euh, sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus, pour améliorer? Parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois Oui, des... mais tu comprends, les citrates qu'on nous propose ne sont pas suffisamment concentrés en acide citrique. Et c'est pour ça que j'ai demandé à un labo, bon, et les mecs, il va falloir quand même vous améliorer, hein. Stabiliser, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas encore prêt, mais voilà. Alors, il y a la sudation également. En alimentation, on n'a pas fini, mais c'est tellement un vaste sujet, parce que Non, mais moi, déjà, c'est j'élimine les important. On lectines, retient j'élimine... les bons j'ai- gras, les macronutriments, les oxalates, faire attention attention aux glucides, gérez vos glucides, parce que ça, chacun est différent. Ne mangez pas de fruits toute l'année. Il y a aux une protéines période, animales. Protéines hein? animales, il faut qu'on en parle des protéines animales. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, j'ai beaucoup de véganes qui nous suivent et je bataille un peu en disant attention, les dernières Ah ouais. cohortes, les véganes, elles sont pas bonnes. Donc, j'aimerais bien qu'on en touche un Moi, mot. je peux les comprendre. J'ai été 3 ans végane, hein, et souvent, quand on est adolescent, on est très perméable à tout ce qui peut se dire. Et comme j'avais du surpoids, j'avais des boutons sur la tronche, j'étais fatiguée, j'étais dépressive, il est évident que dès que tu sors de ton alimentation traditionnelle, il y a toujours ce qu'on appelle, je dirais, la voyage de noces, la lune de miel, et après, tu repars dans tes conneries. Donc, euh, il est évident que j'adore les animaux. J'ai une tante qui est Brigitte Bardot-Bis, donc on aime les animaux, on n'a pas envie de les voir mourir, c'est évident. Mais la vie est ainsi faite que nous sommes des êtres, des chasseurs-cueilleurs, que notre biologie, nous ne sommes pas des vaches, nous n'avons pas 4 estomacs, et que donc nous devons manger des protéines animales. C'est comme ça. Parce que si tu n'en manges pas, il va falloir que tu te supplémentes en plein de trucs, que c'est vraiment de l'hypocrisie, hein. Tu vas te supplémenter en B12, en zinc parce qu'il n'est pas absorbable. Tu vas être anémié, donc tu vas être obligé de prendre du fer, mais comme il n'est pas héminique, tu vas mal l'absorber. Enfin, c'est une Des oméga catastrophe, le 3, véganisme. des acides aminés, des oméga 3, de la créatine, enfin plein de choses, quoi. Et Voilà. effectivement, Donc, je vous le déconseille et peut-être que vous devez faire euh, comment dire, vous introspecter et comprendre qu'est-ce qui, chez vous, entraîne ce dégoût pour l'animal. Le tuer, bien sûr. On n'a pas envie de tuer, c'est clair. Moi non plus, hein. non, non, Mais si je me retrouve à mourir de faim et qu'il y a une vache et que c'est la seule nourriture que je puisse avoir, ben, je suis désolée pour eux, je lui demanderai pardon, comme ils faisaient d'ailleurs à l'époque, hein, ils faisaient des rituels autour d'un animal qu'ils allaient sacrifier, mais avec respect et en le remerciant. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Sauf dans les élevages comme Ferrofood. Il y a une éthique. Et moi, j'ai adoré visiter cet élevage. On a fait, je sais pas, on a fait 15 kilomètres à pied parce c'était tellement vache, j'en pouvais plus à la fin de la journée, hein. Mais voilà, c'est ces élevages-là qu'il faut promotionner. Il y a aussi, je crois, le bœuf d'herbe qui est aussi éthique dans ce qu'il fait. Il vend des cassettes par Internet. Donc, il y a aussi, je crois, attends, comme ils sont rentrés en contact avec moi, viandebiodenormandie.fr. il y a Euh, deux il manières de commence faire. à y avoir, mais moi, à Ferrofood, il travaille d'une façon un peu spéciale. Et c'est pour ça que je le mets en avant. Et surtout, il va développer quelque chose d'inédit. Mais des poissons, le problème des poissons, tu as bien vu, il y a des microplastiques partout. On va manger du poisson, bien sûr, mais on ne pourra plus en manger autant qu'avant, Et puis tu des vois. petits. Et on va manger des petits poissons parce que les microplastiques, ils sont partout. Ouais. Les coquillages, faut bien, moi j'en mange de temps en temps, hein, mais viande blanche, viande rouge, mais mangez du poulet bio, bien sûr. Si vous avez la chance d'avoir un élevage où les poulets courent dehors, achetez-les dans votre coin, parce que il faut trouver des éleveurs comme ça qui nourrissent de façon correcte, avec des asticots, avec des déchets, parce que les poules, ça bouffe tout. Moi, j'ai eu un poulailler à une époque, quand j'avais une maison avec un jardin. J'avais 2 coques et plein de poules. J'avais mes œufs. Il y avait des périodes où il y avait moins d'œufs. Mais je leur donnais tous mes déchets. J'avais presque plus de poubelle, hein. Ouais, c'est Donc, voilà, Et je et à crois que l'étranger, partout, on peut trouver ça. Dans tous les pays, il y a des bons éleveurs. Moi, je ne les connais pas, mais cherchez, vous trouverez, hein. C'est dans la Bible, hein.
Et Et donc, il y a juste les œufs, bien sûr, voilà. les œufs, c'est formidable. Les fromages au lait cru, c'est formidable. Si Et on est vraiment intolérant au lactose, le parmesan, le comté de au lait cru, a amalgamé ce lactose, donc vous pouvez le prendre. Mais si vous avez des problèmes avec les produits laitiers, c'est que vous êtes en leaky gut, en perméabilité intestinale. Il va falloir refermer l'intestin, renourrir votre mucus et vous verrez que vous pourrez manger des œufs, que vous pourrez manger du fromage, ce qui est mon cas maintenant, hein, j'adore ça. Alors que j'avais une sinusite chronique, hein, c'était les oxalates et ma perméabilité intestinale. Les oxalates, c'est terrible, hein, les lectines aussi, mais c'est terrible pour les sinusites chroniques. Et la perméabilité intestinale, bien sûr, hein. Et Donc, honnêtement, moi j'insiste sur les femmes à partir de 40 ans spécifiques, parce qu'il y a des périodes, tu parlais très bien des périodes dans la vie, il y a des périodes où on peut manger moins et différemment. Enfin, il y a la puberté, qui est une période qui réclame beaucoup de nutriments, des protéines et tout aussi. Je pense qu'il y a un entre-deux. Moi j'ai été vaguement végane aussi entre, tu vois, 30 et 40. Et autour de 40, on ressent le besoin de manger plus de protéines aussi. Il y a des raisons à ça. Donc il y a toujours cette histoire d'écoute du corps. C'est pas forcément c'est linéaire, ça. c'est pas forcément, c'est pas revenir à du trop protéiné, mais vraiment il y a des cas de sarcopénie parce qu'on adore valoriser. Moi, j'arrête pas de voir des stats qui pop sur moins X% de cancer quand on est vegan et tout. Déjà, il y a un gros biais, hein. C'est comme quand on prend des compléments alimentaires. En général, on investit plus dans sa santé quand on est vegan aussi. Donc il y a un gros biais de base de l'étude. Et après, il faut aller regarder les taux d'obésité, de maladies neurodégénératives. Et donc, c'est important de consommer un peu de protéines animales, quoi. Il n'y a pas de... Ah, mais pas un peu, tous les jours. Ouais, et surtout pour les femmes. Soit tu prends des œufs, soit tu prends du poulet, soit tu prends du poisson, soit tu prends de la viande de bœuf, mais tous les jours. Le parmesan est un découpleur de mitochondries, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du gras, du bon gras. Ayez peur de tout ce qui est sucre, même les fruits. Attention aux fruits. On est comme un cactus dans une forêt tropicale, nous dit le docteur Jap Pradip. Il est génial, c'est un cardiologue américain, parce qu'on veut nous faire bouffer des fruits toute l'année. Mais non, il y a des périodes où on va manger moins de végétaux, plus de protéines animales. Allons-y pour les poules au pot, les potes au feu. Tout ça, ça sera dans mon bouquin, qui seront sans oxalate pour le mien. Mais on faisait des daubes, on faisait plein de trucs vachement bien. Le vinaigre, c'est un truc super à partir du moment où il n'est pas pasteurisé. Vinaigre de cidre, bon découpleur de mitochondries. Lui, il aime bien le vinaigre balsamique Gundry, mais attention, pas la crème Oui, qui est bourrée de sucre, hein, le vinaigre balsamique, fermenté en fût de chêne, etc. Donc, il y a quand même moyen de manger hyper gourmand. Et je vais vous faire des recettes gourmandes, vous allez voir. Et mais t'as raison, le sucre, et j'insiste que toute cette tendance de croire qu'en mettant 3 kiwis, 3 bananes et tout dans un blender. attends, Corinne, je réponds à Corinne. Corinne, s'il te plaît, ce ghee est un produit thérapeutique. Bien sûr que tu peux le cuire, mais c'est dommage. Parce que mets-le sur une tartine de mon pain aux graines de lin ou avec tes légumes ou ta viande, tu le fais fondre dessus. Évite de le cuire quand même parce que si tu le fais frire, tu vas quand même perdre quelques propriétés. Donc voilà. Fais gaffe à la cuisson quand même. Tu le fais fondre. Tu vois, là, ça va être les coquilles Saint-Jacques. Tu fais fondre ton ghee, tu mets un peu de ciboulette ou du poireau cru émincé. Tout ça sera dans mon livre. Ça te donne un petit goût. C'est super bon. Ça cuit en même pas une minute, les coquilles Saint-Jacques au vitaliseur, et ça te fait un déjeuner formidable. Donc, ce ghee, il est fait pour nourrir tes bactéries. Il n'est pas fait pour faire frire à haute température. Ne faites pas de Tchernobyl dans votre cuisine, franchement. Parce que pourquoi ce vitaliseur pour moi est un outil thérapeutique de cuisson, c'est parce que il va désactiver certains oxalates, il va désactiver certains sucres toxiques dans la viande rouge, il va préserver tous les macronutriments et les micronutriments. C'est dommage de faire une cuisine qui va tout détruire. Parce que Ouais, quand tu cuis à l'eau bouillante, parce que moi quand je fais un pot-au-feu, c'est une eau qui frémit, tu précipites les sels minéraux qui deviennent inassimilables. Tu comprends? Quand tu cuis ton steak à la poêle, bien sûr tu peux le faire, mais tu vas créer une réaction de Maillard, tu vas créer des molécules toxiques, tu vas en plus détruire certains éléments nutritifs de ta viande. C'est dommage, tu vois? Donc voilà, nous on vous donne plein de recettes sur notre application, que vous soyez vegan, végétarien, keto. Je vais faire une semaine keto avec Jennifer, Martin, Papy Kiveti, parce que on veut vous montrer que quelque choix alimentaire que vous ayez fait, vous pouvez, quand vous êtes jeune, vous pouvez manger un peu de riz, vous pouvez manger un peu de glucides, un peu de fruits. Mais quand vous allez être vieille comme moi, ben vous ferez gaffe aux glucides. on a tout Parce envie que de manger comme toi.
On a tous une tolérance qui est différente. Donc, c'est à vous de faire vos choix. Moi, je vous donne des directives de métabolisme. Ensuite, vous faites comme vous pouvez, parce qu'on a tellement empoisonné notre environnement que trouver des légumes bio Déméter ou Nature et Progrès qui soient bien élevés, plein champ, de saison, déjà manger de saison, enfin déjà pas mal. Et chez les bio, vous avez la saison. Dans les grandes surfaces, vous ne connaissez pas la saison, déjà. Vous regardez dans le livre de Sally Norton les datas sur les oxalates, ceux qui sont le plus riches. Ceux qui sont le plus riches, c'est les patates douces, c'est les épinards, c'est le chocolat, c'est le soja sous toutes ses formes, c'est toutes les céréales et toutes les pseudo-céréales qui en contiennent plus que le blé. Alors, déjà, le quinoa, le sarrasin, les graines de chia, les amandes, les graines pas les, hein, Enfin, quoi. Les pas comme j'en mange plus, mais les j'en mangeais cacahuètes, beaucoup, hein, les noix de cajou. noix de cajou. Noix de cajou, les cacahuètes, aïe, aïe, aïe. Bon, Ouais. il y en a peu dans le macadamia. Bon, maintenant, moi, je me suis j'achète une noix de macadamia par Internet par 2,5 kg et je les mets au frigo pour Noix pas de qu'elles se cajou, prennent. moi j'ai vu un reportage sur la production, ça fait froid dans le dos, hein. Je savais pas, depuis j'en achète plus, mais c'est l'horreur en fait. De quoi? Les noix de cajou, bah en fait Ah ça oui, ah détruit oui. les mains des ouvrières qui Ouais, utilisent certaines ouais. factures CO2. Je savais pas, il y a un poison énorme autour de l'enveloppe et quand tu vois ça, t'as Ah plus. ben moi, j'ai vu, c'est très beau, hein, là, parce que j'allais au Costa Rica à une époque, qui est considérée comme une zone bleue. C'est débile, écoutez, c'est n'importe quoi. Tu sais Ah pourquoi ouais, ils l'appellent des zones bleues? bah, c'est Parce pour qu'il y les a un mec qui avait un protéger, feutre bleu et qui a entouré certaines zones où il avait vu qu'il y avait quelques centenaires. ouais. Et ils disent, ah ben voilà, quand on regarde les zones bleues, on voit qu'ils mangent ci, qu'ils mangent ça, etc. Ils ont plus un lien social. J'y suis allée au Costa Rica dans sa Ouais. fameuse zone bleue, hein. Ils disaient Maintenant, c'est beaucoup, plein hein. d'obèses, hein. Mm. Mais on peut vraiment parler, on peut faire presque une émission sur les zones bleues, hein. C'est encore une fake news, ça, hein. Mais Ce bon, sera pour la prochaine fois. Et petite question pour enfin, aujourd'hui, on est face à une abondance alimentaire, abondance d'informations, hyper anxiogène. Est-ce que globalement, on mange trop ou alors on essaye de manger trop, trop bien, trop déconnecté justement du rapport à la nourriture? Est-ce que tu aurais une petite piste là-dessus parce qu'on parle de beaucoup de choses de bon sens finalement, tu vois, manger varié, alors, selon les saisons, les textures, la cuisson. déjà, comme dirait ma psy, parce que j'ai fait beaucoup de psychothérapie, parce que j'étais fracassée, on est un con, d'accord? Tu ne pourras jamais dire on. One size fits all. Personne n'est pareil. Mm. Il y a des blacks, il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des... Alors, en plus, ça a D'accord? tous des microbiotes et tout différents. Donc, on est un con, on ne peut pas dire on. Mm. Si tu es à l'écoute de ton corps, Mhm. c'est pas le journal ou la dernière étude qui va dire si tu as faim ou pas. Mm. D'accord? Donc, il est évident que si tu manges un repas normal le soir, bien, bien lourd, ben, le matin, tu n'auras pas faim. Mm. Si tu bois de l'alcool, ça va perturber tout ton métabolisme. C'est Mm. un poison, l'alcool. Ouais, à tous les Même en niveaux. petite quantité où ils veulent nous mettre dans les zones bleues ou le régime méditerranéen, parce qu'il y a des polyphénols, il y a autant de polyphénols dans votre vinaigrette, hein, Ça, c'est avec un clair. vinaigre de Ça, cidre c'est non pour les pasteurisé. lobbies, Donc, on les arrête lobbies les forts. conneries. Ouais, ouais. L'alcool est un poison. Mm. Buvez-en si vous voulez, mais c'est un poison. Mm. Donc vous le faites en connaissance de cause. Mais c'est un poison qui est en vente libre. Et si tu dis ah tu bois pas de vin, on te fait la gueule. Les gens ils sont contents quand tu t'empoisonnes avec eux. Moi, j'ai de moins en moins d'amis qui boivent. Il y a plein de boissons festives sans alcool qui se développent, plus ou moins réussies. Mais ça change, là, je trouve. Il y a vraiment une Voilà. Bon, il y a des gens qui supportent le kombucha. Moi je supporte pas, hein. Voilà. Moi je préfère le kéfir de lait que le kéfir de fruits à cause de. Moi ça me fait monter ma glycémie, hein. Donc je fais super gaffe. En revanche, le docteur Gundry il nous met des boissons à base. Tu mets du vinaigre de cidre, Mhm. d'accord, non pasteurisé, de l'eau pétillante, celle que tu veux, San Pellegrino, je sais pas quoi. Tu peux mettre un petit peu de gingembre râpé dedans, J'allais tu dire. vois. Ouais. Tu Trop bon. bois ça à la paille, ou alors tu fais cette version citron, etc. Là, c'est génial. Bah Et oui, c'est oui. festif. Mais oui. Le Perrier, il paraît que bon, j'écoute, moi, je sais pas, j'ai pas fait une analyse de ces eaux dites minérales, mais au moins une eau qui pétille parce qu'il y a un côté festif. Bah, t'as pas besoin de te saouler la tronche, hein. Mm. Voilà. Donc attention à l'alcool.
Hein? Tu ne manges que quand tu as faim. Et puis généralement, on récupère tous les bénéfices, tu dis un peu le côté joyeux et tout de l'alcool, machin, on peut le récupérer via une alimentation qui est hyper riche en nutriments, en tryptophane et tout. C'est quelque chose qui booste l'humeur énormément. Donc on n'a pas besoin de Quand se... tu as la patate, bah, Ouais. tu as envie de faire la fête. Mais si tu es inhibé, fais une psychothérapie comme moi, fais des séminaires, fais écoute ton corps, fais oxygène. Enfin, il y a plein de séminaires à faire pour sortir de notre inhibition. Tu me vois là? Oui, je te vois. Bon. Eh On ben, je voit- suis une ancienne timide, complètement introvertie. Ah bah pareil. Tu vois? Donc ça Non, se non, mais ça, soigne. je suis tout à fait d'accord, mais ça commence par l'intérieur, hein. On pense trop Mm. avoir des... Tout ce qui est béquille extérieure, c'est souvent du rejet. Voilà, donc faut se trouver. Connais-toi toi-même. Hein. C'est vraiment, voilà, connais-toi toi-même, connais ton métabolisme, connais les limites de ton métabolisme, discipline-toi. J'écoutais un grand chef d'entreprise qui disait que le livre qui l'a le plus touché, je l'ai trouvé génial. Hein. C'est Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Vous devriez tous lire ce livre. Attends, je vais tout Scott noter. Peck, Le Bibliothèque. chemin moins fréquenté, c'est en version poche dans la collection rouge. Mais Et c'est un livre que vous ça, je devriez veux dire, c'est que tous tu m'envoies lire. les petits livres que tu as cités. Tu me les envoies et je vais les remettre dans le lien du replay et tout ça pour tout le monde. Si ça t'embête. Voilà. Et Ah, j'en ai il y en a plein psychothérapie comme ça, encore. mais ça, c'est des livres qui ont été formateurs pour moi. Il y a aussi que je vois là-bas, parce que j'ai des livres partout. Hein. César l'éclaireur de Bernard Monteau, génial. Pas non plus, ouais. Ah, c'est génial, c'est un régal, parce que c'est des livres qui te construisent, tu vois. Ouais. Bah, Euh, moi je lis beaucoup, c'est un indispensable pour apprendre, je sais pas pourquoi. Moi, ça passe par ça beaucoup et donc ça fait. Jonathan Goéland, bien sûr, et il a écrit aussi Le guerrier pacifique. Oui, Ça, je l'ai c'est lu. des livres, mais ils te font du bien. Ouais. Ça te construit, quoi. Et Je vois ça, qu'il est c'est très 57 important, et qu'on a plus de 3 minutes, donc voilà. ouais. Toutes les Euh, études et tout le disent. Tu parlais du lien social tout à l'heure, on a fait un point là-dessus, mais également le fait de nourrir avec les informations dont on a envie et donc positives. Je ne regarde évidemment jamais la télé, le journal, hein, et je suis tombée dessus la semaine dernière en allant à Paris, mais j'avais envie de pleurer, quoi. On commençait par le mec qui était mort dans les toilettes du KFC ou je sais pas quoi avec. Enfin, c'est atroce. Et à un moment, on est un peu responsable aussi de ce qu'on va consommer à la fois en alimentation, mais à la fois en information. On est libre de bien se sûr, bien sûr. Et là, quand je te dis, faire. ils arrivent à prendre mon identité, à me faire des trucs où, dès qu'il y a des montages, je voyais, moi, je sais pas faire les montages, hein, donc dès que vous voyez des trucs avec des montages, c'est pas moi. Mais ils ont pris mon podcast On avec le laissera les docteur règles Lalouche telles quelles alors, sans et ils montage. vendent plein de trucs avec, hein. Faites gaffe, hein. Un immense merci Marion. On essaiera de vous mettre toutes les biblios et je pense qu'on aura l'occasion de se faire un prochain live parce que tu m'as donné plein d'idées là. Mais Et un la immense Milos, merci tout ça, on n'a pas le temps d'en parler, on en parlera demain. Voilà. avec plaisir. Allez, À bientôt. à bientôt, à bientôt. Bonne Bye journée. bye, bye bye.